Merci de vous joindre à nous pour ce nouveau journal. Alors, les manifestations prévues à Butembo ce mercredi 2 avril sont annulées par la synergie de mouvements citoyens et groupes de pression. Les organisateurs affirment avoir obtenu des réponses favorables à leurs revendications. Faisant le point sur la journée ville morte à ce mardi, ces jeunes saluent l'appropriation de leur appel par la population. Une journée qui a vu les activités socio-économiques tourner au ralenti. Des inquiétudes se multiplient autour des rumeurs faisant état du départ des troupes ougandaises UPDF du territoire de Lubero. Les forces vives alertent sur est possible descend suite à l'avancée des groupes armés M23 et EDF. Des députés provinciaux s'opposent à un éventuel retrait des UPDF appellent à une mobilisation générale pour leur maintien. Le maire rassure sur le maintien des troupes ougandaises et appelle la population au calme. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue à suivre les détails. Paralysie des activités à Butembo ce mardi 1er avril, réponse à un appel lancé par un collectif de groupes de pression et mouvements citoyens. Cette mobilisation vise à protester contre les retraits des forces de défense du peuple ougandais et UPDF et du territoire de Lubero et du territoire, alors je peux dire du territoire congolais. Reportage Luciana Moussivirwa et Mirembe Tchitawete. Il est 10h, dans les rues et avenues de Butembo, de nombreux élèves et écoliers font demi-tour rentrant chez eux. L'appel de la synergie de mouvements citoyens et groupes de pression contre le retrait des UPDF a visiblement perturbé le déroulement normal des cours. Ce même mardi, la ville offre un paysage inhabituel. Les principales artères sont animées avec une circulation réduite tant que pour les piétons que pour les véhicules. La majorité des commerces, marchés, banques et écoles ont gardé leurs portes closes. Quelques commerçants hésitants restent assis devant leur boutique, observant l'ambiance incertaine de la journée. Il n'y aura pas de manifestation publique à Butembo ce mercredi 2 avril et la synergie des mouvements citoyens, groupes de pression et autres partenaires sociaux à l'origine de cette mobilisation a décidé d'annuler l'activité. Ces organisateurs affirment avoir obtenu des réponses satisfaisantes à leurs revendications. Ces jeunes saluent la mobilisation de la population lors de leur appel à une journée ville morte. Toutefois, ils appellent les habitants à rester vigilants et à collaborer avec l'opération conjointe à court pour neutraliser les forces ennemies. Joël Tali a recueilli leur réaction. Nous venons de finir l'évaluation de la journée. Premièrement, nous réitérons le remerciement à la population de Butembo qui a suivi l'appel que nous avons lancé, l'appel qui demandait à ce que nous puissions observer une ville morte dans toute la ville. Deuxièmement, nous apportons une précision importante au sujet de l'activité qui était prévue pour demain. Hier, nous avons énoncé la série des activités à mener et parmi lesquelles nous avons effectué des contacts fructueux avec les autorités politico-administratives, les autorités politiques de notre pays à tous les niveaux. À l'issue des échanges que nous avons eus avec ces autorités, il s'avère qu'il y a une évolution positive de la situation au regard des revendications que nous avons énoncées. Le mariage qui existe entre les FARDC et l'UPDF reste maintenu. Les positions qu'occupe l'UPDF dans toute la région de chez nous ici, c'est-à-dire sur le front contre les ADF MTN, parce que c'est de là que se trouve leur contrat officiel, mais aussi sur le front pour empêcher la progression de la conquête du M23 AFC RDF sur le reste
du territoire de la province du Nord Kivu reste maintenu aussi. Le maire de Butembo assure que l'opération militaire conjointe entre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et l'armée ougandaise UPDF se déroule favorablement. Contrairement aux affirmations de certains acteurs politiques, il n'y aurait aucun retrait des troupes ougandaises. Il appelle la population à ne pas céder à la panique. Joël Tali nous en parle dans ses reportages de Monan Penzi. Ce mardi 1er avril, au lendemain d'une journée ville morte décrétée par une synergie des groupes de pression et des mouvements citoyens pour s'opposer au supposé retrait des UPDF, l'autorité urbaine s'est exprimée depuis son bureau via sa cellule de communication. Il a fermement démenti toute information évoquant un départ des troupes ougandaises du sol congolais, affirmant que les opérations conjointes se poursuivent normalement. Ainsi, les journées en ville morte projetées ce mardi et mercredi 2 avril 2025 par une frange de la population n'a pas sa raison d'être, étant donné la situation qui prévaut actuellement. Je vous conseillerais de vaquer comme à l'accoutumée et de ne pas se faire manipuler par qui que ce soit. Nous n'avons que cette ville et nous avons le devoir de la protéger en dénonçant tout cas suspect et participer activement à ces projets de développement. Le maire a également appelé la population à faire confiance aux institutions légalement établies pour obtenir des informations fiables. Il a insisté sur la nécessité de maintenir le calme et d'éviter toute manipulation pouvant s'aimer la confusion. Au regard des messages distillés à travers des réseaux sociaux et des tracts faisant état du retrait des forces armées ougandaises en sigle UPDF en territoire de Lubero et en ville de Butembo, j'invite tous mes administrés à la sérénité et au calme et à ne pas céder à toute manipulation politicienne qui profite à l'ennemi de la paix et du développement. Je tiens à vous préciser que les opérations conjointes FARDC-IPDF poursuivent leur bonhomme de chemin et c'est, jusqu'à preuve du contraire, ces éléments de l'armée ougandaise travaillent en franche collaboration avec nos services de sécurité. Je vous demande de continuer à faire confiance aux services légalement établis pour une information fiable. L'opération conjointe Shuja menée par les FARDC et les UPDF a déjà permis de neutraliser plusieurs commandants et combattants des ADF, de démanteler leurs bases, de récupérer leurs armes et de libérer des centaines d'otages. Les autorités affirment que ces efforts se poursuivent pour restaurer la sécurité dans la région. La société civile, forces vives des villes de Butembo, Beni et des territoires de Beni et Lubero tire la sonnette d'alarme. Elle redoute un bain de sang si les troupes ougandaises UPDF se retiraient de Lubero pour se concentrer en Ituri. Selon elle, ce retrait ouvrirait la voie à l'avancée des groupes armés 23 et EDF dans plusieurs localités de la région. Reportage de Monan Penzi Manzekili. Réunis ce mardi 1er avril dans la cour de la Fédération des entreprises du Congo, FEC à Butembo, le représentant de la société civile et forces vives des villes de Butembo, Beni et des territoires de Beni et Lubero, ont exprimé leur inquiétude devant la presse locale. Il estime que la présence des troupes ougandaises, UPDF à Lubero, est un rempart contre la progression des groupes armés qui sèment la terreur dans l'est du pays. Nous disons non au bain de sang et non au déplacement de la population. Les milliers de personnes tuées à Goma, à Bukavu, aussi de Lubero, à Rutshuru, c'est trop. Et ça doit s'arrêter. Pour ces acteurs de la société civile, si les retraits des forces ougandaises de Lubero venaient à se confirmer, le gouvernement congolais devrait immédiatement mettre fin à l'opération conjointe de Shuja menée avec l'armée ougandaise contre les ADF. Selon eux, cette opération, qui visait à neutraliser les groupes rebelles, deviendrait caduque sans la présence des UPDF. L'arrivée de UPDF sur le lieu, c'est un 23, on n'espère replier un chemin. Et que donc, nous pensons que si les UPDF ou bien les opérations Shuja puissent délocaliser leur position, nous sommes en train de craindre
l'avancée de ce M23 et nous risquerons, n'est-ce pas, d'assister au BED-100, comme cela a été, n'est-ce pas, le cas de Goma, de Bukavu et de partout ailleurs. Et que donc, il est, n'est-ce pas, temps que le gouvernement congolais puisse voir comment ils peuvent, n'est-ce pas, encore continuer à nouer des relations militaires pour arrêter cette hémorragie qui risque, n'est-ce pas, d'embraser toute la province. Face à cette situation, les forces vives du Grand Nord annoncent des actions populaires dans les jours à venir et elles promettent de maintenir la pression sur les autorités pour éviter un nouveau cycle de violence dans la région. Quelques députés provinciaux du Nord Kivu expriment leur préoccupation face aux informations annonçant un retrait des troupes ougandaises UPDF du territoire de Lubero. Ils estiment que cette décision pourrait aggraver la sécurité dans la région. Face à cette menace, ils appellent à une mobilisation générale pour maintenir la présence des UPDF. Reportage de Luciana Moussiviroa et Mwanampenzi Manzekele. Dans une interview accordée à Moto TV, ce lundi à l'occasion de l'anniversaire de l'université officielle de Rwenzori, le député provincial Shafi Mouchitou a rappelé l'importance de la présence conjointe des UPDF et des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Selon lui, ces forces sont essentielles pour protéger la population contre les incursions de groupes armés. Il crée que si les UPDF se retirent, l'ennemi ne progresse facilement jusqu'à Butembo. Aujourd'hui, pays ami pour la République démocratique du Congo, nous considérons l'Ouganda comme notre pays ami. Et l'Ouganda a ainsi accepté et comprendre ce que nous sommes en train de traverser. Directement, l'Ouganda a envoyé ses troupes à la République démocratique du Congo, d'abord pour combattre les ADF NALU et l'ennemi, les terroristes M23, qui se sont érigés en fait pour barrer la route à l'opération Souja. Directement, nous avions dit, comme l'ennemi, comme l'agresseur, ADF continue toujours à massacrer la population au niveau de Lubero, il faut que l'UPDF puisse avancer aussi vers Lubero. L'honorable Mafungula Christian s'interroge sur les raisons de ces retraits soudains, s'il s'avérait vrai alors que les rebelles des ADF restent encore actifs sur le sol congolais. Il estime que leur menace n'est pas encore éradiquée et que le départ des troupes ougandaises risquerait d'affaiblir les opérations militaires à court. Des UPDF vont se retirer alors que leur mission n'est pas encore aboutie. Donc c'est de traquer les EDF jusqu'à leur dernière demeure. Si les UPDF se retiraient de Lubero, donc ça, les choses encore vont revenir au même. Donc les EDF, on laisse vraiment le couloir aux EDF pour tuer la population, pour terroriser la population, pour massacrer la population et donc pour faire du n'importe quoi et brûler comme ils ont toujours fait dans d'autres entités. Ces rumeurs interviennent dans un contexte où les derniers combattants des forces démocratiques alliées, ADF, sont à repli vers des zones reculées des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Une situation qui alimente davantage l'inquiétude des élus provinciaux. Les travaux de la table ronde sur l'appropriation du génocide en RDC ont débuté le lundi 31 mars à Kinshasa. L'événement vise à obtenir la reconnaissance internationale des massacres subis par la population congolaise. Le chef de l'État qui a présidé cette activité a exprimé l'espoir que ces assises aboutissent à l'élaboration d'une stratégie nationale efficace pour obtenir cette reconnaissance et poser des jalons d'une paix durable. Eugénie Moussevero. Instituée depuis le 2 août 2023 en mémoire de millions de civils victimes de violences, cette table ronde a été officiellement lancée par le président de la République. Plusieurs personnalités politiques et membres de la société civile y ont pris part, démontrant ainsi la volonté d'unir les forces pour porter cette cause au devant de la scène internationale. Aujourd'hui, nous ne parlons pas uniquement du passé, mais du présent et de l'avenir de notre nation.
Dans son discours, le chef de l'État a dénoncé avec fermeté ce qu'il qualifie de génocide congolais, attribuant la responsabilité de ces crimes aux interventions étrangères, en particulier au rôle du Rwanda et des groupes armés comme les M23-FC. Selon lui, plus de 10 millions de Congolais ont péri au cours de dernières décennies dans l'est du pays, une situation qu'il appelle la communauté internationale à reconnaître et à condamner. La République démocratique du Congo a une histoire riche, mais profondément complexe. Au-delà de son visage le plus connu, celui d'un pays aux ressources naturelles abondantes, se cache une réalité sombre, souvent méconnue ou volontairement ignorée. Plus de 10 millions de vies humaines innocentes brutalement fauchées par une violence systématique et cyclique visant des communautés entières. Le président de la République a exprimé l'espoir que ces assises aboutissent à l'élaboration d'une stratégie nationale efficace pour obtenir cette renaissance et poser les jalons d'une paix durable. Il a insisté sur la nécessité d'un consensus national et d'une action diplomatique renforcée pour faire entendre la voix du Congo sur la scène mondiale. La même violence ciblée a également frappé ces communautés lors des massacres du 24 août 1998 à Kilungutwe, Kalama et Kalambi, ainsi que des membres de l'ethnie Hutu, visés précisément en raison de leur identité ethnique. À ces atrocités s'ajoutent les multiples massacres perpétrés contre les populations civiles innocentes à Kishiché, Kazauro, Mbambo, Bukombo, Mweso ou encore Nyundo. Face à ces crimes atroces, longtemps ignorés ou minimisés par la communauté internationale, la vérité commence enfin à émerger. Ces actes atroces, perpétrés directement ou indirectement par certains pays voisins, en particulier le Rwanda, à travers des forces négatives qu'ils créent, forment, arment et soutiennent, ne laissent plus aucun doute quant à l'existence d'un véritable génocide dans chacun de ces tragiques épisodes. Depuis plusieurs années, la RDC traverse une période de déstabilité marquée par des massacres, des déplacements forcés des populations et des violences à répétition, principalement de la partie orientale du pays. Cette table ronde apparaît donc comme un tournant stratégique de la liste pour la mémoire des victimes et la quête de justice. L'association des chauffeurs manutentionnaires de propriétaires de bennes et ACM ProBen envisage un mouvement de grève. Ses membres dénoncent la flambée des prix des matériaux de construction, notamment les pierres, graviers et sable. Ils demandent l'intervention des autorités pour alléger les taxes qui pèsent sur les secteurs. Reportage Gérard Gourefou. Dans une lettre adressée au maire de Butembo, lundi 31 mars, les chauffeurs de bennes tirent la sonnette d'alarme sur la hausse de matériaux de construction en ville et dans ses environs. Cette augmentation affecte non seulement leur association, mais aussi les acheteurs et les exploitants de carrières minières. Georges Kanamungoya, président de l'association des chauffeurs manutentionnaires et propriétaires de bennes, explique que cette flambée de prix est principalement due aux nombreuses taxes imposées aux exploitants. Face à ces situations, l'association envisage une grève et appelle les autorités urbaines à intervenir pour trouver une solution. Nous voulons la baisse. Nous voulons une chose, seulement la baisse des prix des matériaux de construction. Cela n'est pas effectué. Nous allons continuer avec notre grève. Avec ce service de l'économie et autres services, il doit régulariser les prix. Pour tenter d'apaiser la crise, l'association des chauffeurs manutentionnaires et propriétaires de bennes a rencontré le Mohamed Abdul, chef de la chaufferie de Bachou. Ce dernier leur a assuré son soutien. De son côté, l'association s'est dit déterminée à poursuivre les discussions afin d'obtenir une solution durable.
Et c'est par cette page qu'elle m'a offert ce journal dont vous avez été nombreux à suivre. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal et une bonne suite de programmes sur la même chaîne. Au revoir.